Aujourd'hui, donc, nous sommes là pour remettre en sous-préfecture une lettre à destination du préfet pour lui faire part de nos inquiétudes par rapport à la façon dont se développe la méthanisation actuellement. En particulier donc, sur un projet qui est situé sur le Brivadois et qui nous paraît ne pas aller dans le sens du développement durable, avec une utilisation d'intrants d'origine agricole, alors que pour nous, les terres doivent servir avant tout à nourrir les humains. Moi, je suis Pierre Pomerel et je représente le collectif éco-citoyen Brivadois, donc qui est partie prenante de ce collectif méthanisation qui vient de se créer. Alors donc Adria Gomez, porte-parole Conf 43 et paysan éleveur d'ovins sur la commune de Vézézou. Je suis Véronique Fournol, j'appartiens au collectif éco-citoyen et au groupement foncier agricole du Brivadois. Ce collectif est composé d'une douzaine d'organisations pour l'instant. Donc nous avons participé donc, à la consultation du public qui a eu lieu cet été au mois d'août, donc ce n'est pas la meilleure période pour faire une consultation du public, mais nous avons participé, nous avons fait donc, des remarques sur le dossier d'enquête. La présence de la Confédération paysanne ici aujourd'hui, c'est en réaction au développement de la méthanisation agricole de forme industrielle. On perçoit ça un peu comme une attaque aux revenus des paysans et à leur autonomie. Aussi à l'aspect de la raréfaction des fourrages qui sont mis dans des méthaniseurs. On trouve quand même un peu particulier d'aller mettre de l'alimentation animale, voire potentiellement humaine, dans des méthaniseurs pour produire de l'énergie. On n'estime pas que ce soit la vocation première de notre métier de paysan. Le dossier de Brioude, il nous paraît assez représentatif de ces dossiers de méthanisation. Il nous semble que ça ne va pas vraiment dans le sens qui est souhaitable, puisqu'on peut faire de la méthanisation intelligente. Mais pour ça, donc, il faut avoir une autre approche en utilisant véritablement des déchets et non pas en nécessitant de grosses quantités de cultures spécialement affectées à l'utilisation dans le méthaniseur. Moi, je m'intéresse à ces questions-là parce qu'on fait un travail important sur la question de l'alimentation et de l'alimentation locale et de l'alimentation de qualité dans la restauration collective. Et c'est un tout sur notre territoire. Il y a aussi la question du maintien de l'emploi et l'augmentation de ces grandes fermes qui produisent du méthane. Et c'est pas en faveur de l'alimentation, c'est en faveur de l'industrialisation, de l'énergie dont on a besoin, mais pas comme ça en tous les cas. Je pense qu'il y a déjà des visions différentes de l'agriculture, de notre métier, et de l'évolution qu'on doit lui donner. Moi, je pense, à titre personnel et à titre syndical, qu'il n'est pas souhaitable d'aller dans cette dérive de l'industrialisation, qui finalement risque de nous rendre à terme plus dépendants, parce que, pour prendre un exemple, au niveau de la transmissibilité des fermes, plus on engage de capitaux dans une exploitation, plus il va être difficile de la transmettre. Notamment, on sait qu'il y a déjà, et il va y avoir sur les années qui suivent, de gros enjeux de renouvellement des générations. Il est important que les systèmes et que les structures restent reprenables. Et ce, avec des capitaux propres et pas des capitaux extérieurs à l'agriculture. On ne veut pas d'une agriculture qui ne soit pas à taille humaine et à visage humain. Voilà. Pour qu'on puisse avoir des développements importants des énergies renouvelables qui sont absolument nécessaires, il faut qu'elles obtiennent l'assentiment de la population. Et pour ça, il faut organiser de véritables consultations. Il faut que les citoyens se sentent partie prenante et que les choses se fassent en transparence, en tenant compte effectivement des avantages et des inconvénients de tous les équipements nouveaux qui seront nécessaires. Que les sols fertilisés avec du digestat captent 47% de biomasse en moins par rapport à ceux fertilisés avec du compost. La rentabilité de la production d'énergie n'est pas celle de la production de lait, de viande, de légumes ou de céréales. Et cela a un réel impact. On peut éventuellement faire de la méthanisation à visée d'autonomie sur une exploitation qui aurait besoin d'énergie, de gaz ou d'électricité ou autre. En tout cas, là, on n'assiste pas à ce genre de méthanisation-là. Ce n'est pas les projets qui fleurissent ou qui ont fleuri jusqu'à présent sur le département. On est plutôt sur de la production d'énergie pour la vente, pour la revente. Donc, finalement, est-ce qu'on fait encore de l'agriculture quand on vend de l'énergie ? Voilà, on peut se poser la question de façon assez légitime, je pense. Voilà. Et en plus, là, on est dans
type de dossier qui ne nécessite pas d'enquête publique, de véritable enquête publique. Et donc ça ne permet pas d'avoir une plus large consultation de la population. Et effectivement, ce sont des projets qui débarquent comme ça, sans que la population en ait vraiment suffisamment les tenants et les aboutissants. Et donc après, on se retrouve avec des projets qui ne correspondent pas vraiment aux attentes. Et ce qu'on souhaiterait, nous, c'est qu'à l'avenir, il y ait une autre approche et qu'on puisse avoir effectivement une concertation qui soit réelle et qu'on puisse faire du qualitatif en matière de développement des énergies renouvelables qui, encore une fois, sont extrêmement nécessaires. Bien sûr, le courrier, on attendra la réponse et nous avons également prévu une audience avec la sous-préfète de Brioude, donc, dont le rendez-vous va nous être donné prochainement. Je pense qu'on a vraiment une vocation d'alerter sur les dangers qui se présentent par rapport à ce développement-là et à l'industrialisation de l'agriculture en général, puisque ça en fait partie. En fait, c'est un volet de l'industrialisation de l'agriculture.